Le téléphone a sonné au moment où je rangeais les tasses à café dans le placard. Un son banal, presque doux, qui ne méritait pas de faire trembler une maison. J'ai essuyé mes mains sur mon torchon, regardé par la fenêtre le ciel gris au-dessus du boulevard, puis j'ai décroché. Madame Martin, ici la banque de Long. Je suis Monsieur Lefort, votre conseiller. J'espère que je ne vous dérange pas. Sa voix était lisse, polie, comme un plancher fraîchement ciré. Rien qui annonce une catastrophe. Non, pas du tout, Monsieur Lefort, je vous écoute. Un silence, à peine une seconde, mais je l'ai entendu poser quelque chose sur son bureau, peut-être un dossier. Je connais ce bruit, celui du papier important qu'on tourne avec des doigts hésitants. Nous avons un petit souci, dit-il. Il s'agit de votre prêt hypothécaire. J'ai posé ma main sur le plan de travail. Il était froid. Mon quoi? Votre prêt hypothécaire, celui garanti par votre appartement avenue de Wagram, le dossier XJ27. Il a feuilleté. Signé il y a 18 mois. Il y a un retard de paiement. Nous sommes obligés d'envisager la mise en demeure. Je me suis redressée d'un coup. Mon dos a protesté, mais ce n'était pas le plus important. Monsieur Lefort, je n'ai aucun prêt hypothécaire. Mon appartement est payé depuis 25 ans. Il a toussé doucement, une petite toux gênée. Je comprends que ce soit surprenant, madame, mais nous avons bien un contrat au nom de Jeanne Martin. Montant emprunté 350 000 €. Garantie votre bien immobilier. Les échéances ne sont plus honorées depuis 3 mois. Je me suis entendu demander, avec une voix plus calme que moi-même, qui a signé. Je ne lui ai pas demandé ce qui était écrit, je ne voulais pas un roman, juste un nom. Votre fils, Thomas Martin, en vertu de la procuration que vous lui avez donnée. L'acte mentionne qu'il agit pour votre compte. Sa signature figure à côté de la vôtre. Je me suis assise sans même m'en rendre compte. La chaise a grincé. Mon cœur tapait fort, mais tout autour de moi, le monde continuait comme d'habitude. Les voitures sous la fenêtre, le voisin du dessus qui marchait trop lourdement, l'horloge du salon qui battait son petit rythme idiot. Je n'ai jamais signé cela, ai-je murmuré. La seule procuration que j'ai donnée, c'était pour des démarches courantes, pas pour hypothéquer ma maison. Je comprends, madame. Non, il ne comprenait rien. Je peux vous envoyer une copie de l'acte, mais permettez-moi un conseil. Parlez d'abord avec votre fils. Voyez avec lui comment régulariser la situation. Pour l'instant, nous sommes dans le dialogue. Le dialogue, c'est un mot que les banques aiment beaucoup. Il donne l'impression qu'on négocie alors qu'on pose déjà les briques du mur. Nous avons raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table très doucement. Là, devant moi, il y avait le bol de porcelaine ébréché que Thomas avait peint à l'école maternelle. Un soleil jaune, une maison verte, 3 petits bâtons pour représenter sa famille. Je l'ai regardé longtemps, ce soleil maladroit. Puis j'ai pris le téléphone encore. J'ai cherché son nom. Thomas, mon fils préféré, celui pour qui je me suis privée de vacances, de robes neuves, de soirées au théâtre, celui à qui j'ai toujours dit oui, même quand j'aurais dû dire non. Il a répondu au 2e appel. « Allô, maman, je suis en réunion, je n'ai pas beaucoup de temps. » Sa voix allait vite, trop vite. « Thomas, dis-je très clairement, il faut que nous parlions, de suite. » Il a soupiré. « Je t'ai dit, je suis en réunion, on peut voir ça ce week-end ?»« Non, maintenant, vous avez mis ma maison en garantie d'un prêt dont j'ignore tout. » Silence. Mais cette fois, ce n'était pas le silence poli d'un banquier. C'était un silence qui se fracasse à l'intérieur d'un crâne. Le sien, j'imagine. Qui t'a parlé de ça? La banque, votre banque. Je n'ai pas dit ta, j'ai dit votre. C'est sorti tout seul, comme un réflexe de défense. Je l'ai senti de l'autre côté se tendre. D'accord, écoute, ne panique pas, c'est maîtrisé, c'est temporaire. Maîtriser? Vous appelez ça maîtriser? Mettre la maison de votre mère en garantie sans la prévenir? Techniquement, tu étais prévenu, dit-il. Tu m'as donné une procuration générale, tu te souviens? Je gère tes comptes depuis des années. C'était plus simple de monter le dossier comme ça, c'est tout. Quel dossier, Thomas? J'ai entendu une chaise qu'on repousse, un froissement de veste. Un investissement, maman, un projet d'entreprise. J'avais besoin de liquidité rapidement. La banque voulait une garantie solide. Ton appartement était la solution la plus logique. C'est aussi ton intérêt, tu sais. Si ça marche, tout le monde y gagne. Il parlait vite, comme un commercial qui déballe un argumentaire appris par cœur. Il oublia seulement que je connais sa voix depuis qu'il a crié pour la première fois dans une maternité. Et si cela ne marche pas? Il y a eu un rire, court, un peu sec. Il n'y a aucune raison que ça
Il s'est interrompu. Maman, ce n'est pas le moment de dramatiser. Les mensualités ont été un peu compliquées ces derniers temps, mais je vais rattraper ça. Je suis en train de renégocier. Vous êtes en retard depuis 3 mois, c'est ce que m'a dit la banque. Un bruit, comme une main qui frappe sur une table, a traversé la ligne. Il n'avait pas à t'appeler, c'était à moi de gérer. Cette phrase-là était vraie. Il pensait réellement que tout devait passer par lui. L'information, l'argent, les décisions. Moi, je devais seulement signer, sourire et être fier. Thomas, dis-je, répondez clairement à ma question. Avez-vous signé un acte qui met ma maison en garantie de vos dettes? Oui ou non? De l'autre côté, j'ai entendu sa respiration. 1, 2, 3 secondes. Puis il a lâché avec une franchise glacée. Oui, j'ai signé pour toi. J'avais ta procuration. Maman, j'ai signé pour toi. C'était la seule solution. À cet instant précis, le temps s'est arrêté. La pendule du salon a continué de tic-taquer, mais les secondes ne passaient plus vraiment. Je regardais mon reflet dans la vitre, un visage de vieille femme avec des cheveux blancs bien coiffés, et je me suis demandé quand exactement j'avais cessé d'être la mère pour devenir le compte bancaire. Et vous, vous qui m'écoutez, que feriez-vous si votre propre enfant prononçait ces mots avec cette assurance tranquille, comme s'il vous rendait service ? Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai laissé son jet signé pour toi flotter entre nous comme une odeur trop forte. Puis j'ai dit simplement « Nous en reparlerons ». Pas au téléphone. J'ai raccroché. J'ai remis le combiné sur sa base avec une lenteur étudiée. Une partie de moi tremblait, l'autre déjà rangeait les informations, les dates, les phrases clés, comme on range des dossiers dans une armoire avant une bataille. Quelque chose en moi venait de bouger, très lentement, comme une chaise qu'on pousse avant de se lever. Pour comprendre pourquoi cette phrase m'a transpercée, il faut remonter loin en arrière, bien avant les procurations, les banquiers polis et les signatures numérisées. Il faut retourner au temps où Thomas n'était qu'un petit garçon aux genoux écorchés, sûr que sa mère pouvait tout réparer avec un baiser et un pansement. À l'époque, nous habitions encore à Lyon, dans un appartement beaucoup plus modeste que celui où je vis aujourd'hui. 2 pièces sous les toits, un chauffage capricieux et des voisins qui parlaient trop fort sur le palier. Mon mari était professeur de philosophie au lycée. Moi, je faisais des remplacements en tant qu'institutrice. Nous avions 3 enfants, mais Thomas était le dernier, le plus brillant, celui qui revenait de l'école avec des étoiles dans les yeux et des questions qui faisaient sourire son père. « Maman, pourquoi les riches sont riches ?» m'avait-il demandé un soir, alors que j'essayais de réparer une fermeture éclair avec une aiguille tordue. « Parce qu'ils ont commencé un peu plus haut sur l'échelle, mon chéri, et parce qu'ils savent très bien protéger ce qu'ils ont. » Je ne savais pas encore que ce serait toute l'ironie de ma vie. Quand Thomas est arrivé en terminale, ses professeurs n'arrêtaient pas de parler de lui. « Il a la tête pour une grande école, Madame Martin, il ne faut pas l'en priver. » Il prononçait ces mots avec un sérieux presque religieux, « grande école ». Cela voulait dire Paris, un logement étudiant, des frais d'inscription, des livres, des transports, tout ce que nous n'avions pas. « Nous n'avons pas les moyens », avais-je dit un soir à mon mari en rangeant la table. Il avait allumé une cigarette, comme à chaque fois que quelque chose le dépassait. « Nous les trouverons », avait-il répondu, « on a toujours trouvé ». Nous avons commencé à économiser sur tout. Fini les vacances en Bretagne, fini les dîners au restaurant le samedi soir. Je recousais mes chemisiers jusqu'à ce que le tissu se fatigue avant moi. Je donnais des cours particuliers après l'école, je corrigeais des copies jusque tard dans la nuit. Mon mari acceptait des heures supplémentaires. Tous nos efforts convergeaient vers un seul point, le dossier de Thomas. Le jour où il a reçu la lettre d'admission, j'étais dans la cuisine, comme souvent. Il est entré en courant, l'enveloppe blanche à la main, le visage illuminé. « Maman, je suis pris !» Il tournait dans la pièce comme un enfant le jour de Noël. Mon mari l'a serré dans ses bras fort. Moi, je n'ai rien dit tout de suite. Je me suis assise, j'ai relu la lettre 3 fois. Puis j'ai souri. Ce sourire-là, je le revois encore. Il avait le goût du café réchauffé et de la fierté pure. Au fil des années, j'ai appris à connaître par cœur les couloirs de la gare. Je l'accompagnais au train, avec sa valise trop lourde, ses chemises mal pliées, son air pressé de partir. Je rentrais seule, avec un trou dans le ventre, mais aussi une petite flamme. Mon fils avait la vie que je n'avais pas eue.
Les frais s'accumulaient. À chaque fois, je trouvais une solution. Un petit prêt à la consommation, un découvert autorisé, un vieux bijou vendu discrètement. Je me disais que ce n'était pas grave, que plus tard, lorsqu'il aurait un bon poste, tout cela ne serait plus qu'un souvenir. On ne met rarement un prix sur la fierté maternelle. Et vous, si votre enfant avait la possibilité de monter plus haut, de sortir de votre milieu, jusqu'où seriez-vous prêt à vous serrer la ceinture pour lui ouvrir la porte ? Le temps a passé. Thomas a été diplômé. Nous sommes montés à Paris pour la remise de diplôme. Je me souviens de l'amphithéâtre trop grand, des discours trop longs, des applaudissements polis. Quand il a traversé la scène dans sa toge ridicule pour serrer la main du directeur, j'ai senti des larmes monter. Je n'ai pas pleuré, je ne pleure presque jamais, mais j'ai serré mon sac si fort que mes doigts sont restés rouges longtemps après. Très vite, il a trouvé un poste dans la finance, comme on dit maintenant. Il m'expliquait des mots que je ne retenais pas, produits structurés, levier, rendement. Je comprenais seulement une chose, il gagnait plus en un mois que nous en 6. Le temps de Lyon était terminé. Mon mari est tombé malade, brusquement. Un cancer trop rapide pour notre rythme de vie. 2 ans plus tard, il était parti. Avec son départ, il y a eu l'assurance vie, la vente de notre appartement de province et ce rêve un peu fou, m'offrir à moi aussi une évolution. Thomas m'a convaincu de venir à Paris. « Tu seras plus près de moi, disait-il, je pourrais tout gérer. » J'ai accepté. Était-ce une erreur ? Peut-être, mais à l'époque, cela ressemblait à une main tendue. Nous avons acheté ensemble cet appartement haussmannien où je me tiens encore. Les parquets qui craquent, les moulures au plafond, les cheminées en marbre. C'était mon refuge, mon trésor tardif. Le notaire avait étalé les papiers et Thomas avait tout lu pour moi, paragraphe par paragraphe. Tu vois, c'est simple, là c'est toi, là c'est la banque, là c'est l'assurance. Il aimait se placer au centre de chaque chose. Un soir, peu après mon installation à Paris, il est arrivé avec un dossier bleu. « Maman, il faudrait qu'on mette un peu d'ordre dans tes papiers. » Nous étions assis à la table de la salle à manger. Devant nous, une théière, des petits sablés et surtout ces feuilles blanches serrées dans des pochettes en plastique. Aujourd'hui, m'a-t-il expliqué, tout se fait en ligne. Tu risques d'oublier des choses, de te faire avoir. Laisse-moi t'aider. On va faire une procuration générale. Comme ça, je pourrai parler à la banque pour toi, recevoir les relevés, vérifier que tout va bien. Je l'ai regardé. Mon fils, costume bien coupé, montre brillante, air sérieux. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais plaidé pour lui auprès des proviseurs, des professeurs, des bailleurs. Le monde tournait, voilà tout. C'était son tour de plaider pour moi. « Une procuration générale ?» ai-je répété. « Oui, c'est courant. Tu me fais confiance, non ?» Question dangereuse. Qui pourrait répondre non à son propre enfant après tout ce qu'elle a donné ? Bien sûr que je te fais confiance. Le dossier était prêt. Il y avait des phrases longues, illisibles pour qui n'a pas fait de droit. Il me traduisait tout en 2 mots. Là, ça dit juste que je peux gérer tes comptes. Là, que je peux te représenter pour les opérations courantes. Il n'a pas prononcé le mot hypothèque, ni le mot garantie. Il les connaissait pourtant très bien. Je les connais aussi maintenant. J'ai signé. Ma main a tracé ce même prénom, ce même nom que j'ai vu plus tard sur la copie de l'acte de prêt. À l'époque, c'était un geste de confiance. Je n'avais pas encore appris qu'un geste de confiance pouvait devenir une arme. Les premiers temps, tout semblait plus simple. Il m'appelait pour me dire qu'il avait réglé une facture, renégocié un contrat d'électricité, mis de l'argent de côté sur un livret. Je le remerciais. Je me disais qu'il était attentif, organisé, qu'il avait retenu quelque chose de nos années d'efforts. Puis des petites choses ont commencé à clocher. Une lettre de la banque qui n'arrivait jamais, un prélèvement dont je ne comprenais pas l'origine, des relevés que je ne recevais plus. Quand je lui posais des questions, il souriait. « C'est normal, maman, on a tout mis en numérique, c'est plus écologique, plus sûr. Tu veux vraiment t'embêter avec du papier à ton âge ?» Je n'aimais pas cette phrase. « À ton âge ». On commence toujours les mises à l'écart par des expressions comme celle-là. Un jour, j'ai vu sur mon relevé un retrait important, destiné à une société dont le nom ne me disait rien. Il m'avait laissé, par erreur, un accès à mes comptes sur sa tablette. Il avait dû oublier que les vieilles savent encore lire.
C'est quoi ça ai-je demandé. Un ajustement, avait-il répondu, sans lever les yeux de son téléphone. C'est pour un produit financier, rien de grave. J'ai insisté. Il s'est agacé. Tu ne peux pas me laisser gérer pour une fois. Tu m'as toujours demandé d'être responsable, c'est ce que je fais. Et vous, dites-moi, à quel moment commencez-vous à douter quand c'est votre propre enfant qui vous demande de ne plus regarder vos propres comptes? Les semaines ont passé. J'ai appris à observer sans montrer que j'observais. Je notais les dates, les montants, les noms des interlocuteurs qui apparaissaient sur les relevés en ligne. Je me faisais discrète, mais je ne dormais plus tout à fait aussi bien. Le coup de fil de la banque n'est pas sorti de nulle part. C'était la conséquence logique d'une série de petites concessions que j'avais faites, au nom de l'amour, de la confiance et de la fatigue aussi. Quand on vieillit, on se dit qu'il est plus simple de laisser les jeunes gérer. On oublie qu'ils peuvent se servir au passage. Le lendemain du fameux appel, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai mis mon tailleur gris, celui que je gardais pour les enterrements et les rendez-vous importants. J'ai attaché mes cheveux en chignon, j'ai pris mon parapluie et je suis sortie. Direction, l'étude de mon notaire, maître Dupuis, rue de Bellechasse. La salle d'attente sentait le bois ciré et le café tiède. Je m'y suis assise, serrant mon sac sur mes genoux. Sur les murs, des lithographies de paysages français, des champs, des châteaux, des maisons qui ressemblaient vaguement à la mienne. Madame Martin, bonjour. Maître Dupuis est venu me chercher avec son sourire rond. Que me vaut le plaisir? Je n'ai pas tourné autour du pot. Maître, j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre dans quelle mesure ma maison est en danger. Nous nous sommes assis dans son bureau, entourés de dossiers et de reliures épaisses. Il a tapé sur son clavier, cherché mon nom, ouvert des fichiers. Votre achat de l'avenue de Wagram, comptant, il y a 10 ans. Aucun prêt, aucune hypothèque, tout est clair. Et pourtant, la banque m'affirme qu'un prêt a été contracté avec mon bien en garantie, il y a 18 mois. Il s'est arrêté, a froncé les sourcils. Ce n'est pas passé par moi. Il faudrait voir avec l'étude qui a rédigé l'acte, si acte authentique il y a. Vous avez un numéro de dossier? Je lui ai tendu le papier que j'avais griffonné la veille pendant l'appel. Il a composé un numéro, a demandé des copies, des codes, des transferts de documents. Puis, il a tourné son écran vers moi. Voilà, acte de prêt. Emprunteur, Société Martin Conseil, représenté par Monsieur Thomas Martin. Garant, Madame Jeanne Martin, propriétaire du bien 6, avenue de Wagram. Type de garantie, hypothèque conventionnelle. Montant, 350 000 €. Les mots défilaient sur l'écran. Mon nom, mon adresse, ma date de naissance. Et, en bas, une signature. La mienne, du moins quelque chose qui y ressemblait. Cette signature, maître, ai-je demandé, est-elle censée être de ma main? Il a ajusté ses lunettes, penché la tête. C'est en tout cas ce qu'affirme l'acte. Il est mentionné que vous étiez présente, représentée par votre fils, agissant en vertu d'une procuration. Je me suis penchée à mon tour. La boucle du J était un peu trop ronde, les lettres un peu plus serrées. C'était mon nom, mais ce n'était pas moi. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette étude, ai-je dit calmement, et je n'ai jamais autorisé explicitement que mon appartement serve de garantie. Mon intention n'a jamais été cela. Maître Dupuis m'a regardé longtemps. Il a compris que je n'étais ni sénile, ni confuse. Il savait que, chez moi, chaque mot est pesé. Il va falloir récupérer une copie complète de votre procuration à la banque, dit-il, et peut-être consulter un avocat. Si l'usage de cette procuration a dépassé ce que vous pouviez raisonnablement envisager, il y a matière à débat. Je suis sortie de chez lui avec un dossier sous le bras. L'air de la rue me paraissait plus froid qu'à l'allée. J'ai marché jusqu'à la Seine, juste pour voir l'eau. Quand tout vacille, regarder quelque chose qui coule toujours dans le même sens a quelque chose de rassurant. Et vous, si vous vous retrouviez un matin face à votre propre signature, apposée au bas d'un contrat que vous n'avez jamais vu, que feriez-vous? Croiriez-vous vos yeux ou la personne que vous aimez quand il jure que tout est sous contrôle? Le soir même, j'ai appelé Thomas. Nous devons dîner ensemble, ai-je dit, chez moi, demain soir. Il a hésité, puis accepté. J'ai raccroché. J'ai posé les documents sur la table du salon, je les ai alignés comme on aligne des pièces sur un échiquier. Je ne suis pas joueuse d'échecs, mais je sais au moins que la première règle est de ne jamais montrer que l'on a peur.
Le lendemain, je me suis appliquée à faire les choses comme d'habitude. J'ai fait un potage de légumes, une tarte aux pommes, j'ai mis la nappe blanche, les assiettes en porcelaine. Je voulais que tout soit normal. Seul élément nouveau, une pile de papier parfaitement rangée à côté de mon assiette. Thomas est arrivé en retard, comme toujours. Costume un peu froissé, odeur de parfum cher, fatigue autour des yeux. « Maman, tu as tout sorti, on dirait un repas de Noël !»« C'est simplement un dîner important », ai-je répondu. Nous avons parlé de choses neutres pendant quelques minutes, le temps qu'il se détende. Ses enfants, que je voyais moins qu'avant, son travail, qu'il décrivait toujours comme très prenant. Sa femme, que je savais peu encline à venir chez moi sans y être obligée. Quand le potage fut terminé, j'ai pris la pile de documents. Je les ai posés devant lui, bien au centre de la table. « Expliquez-moi cela », ai-je dit, tranquillement, sans mentir. Il a regardé le dossier, puis moi. Il a reconnu le logo de la banque, le format des actes. Ses doigts ont serré sa cuillère un peu trop fort. « Où t'as eu ça ?» Cela n'a aucune importance. Ce qui m'importe, c'est de comprendre depuis quand vous considérez ma maison comme un simple chiffre sur vos tableurs. Maman, commence pas avec le « vous », s'il te plaît. Je l'ai fixé sans ciller. Depuis quand avez-vous décidé, Thomas, de signer à ma place un acte qui engage toute ma vie ? Il a feuilleté les pages. Son visage est passé par plusieurs nuances, de la surprise au calcul. Je voyais presque les chiffres défiler derrière ses yeux. Je t'ai dit au téléphone, c'était une solution temporaire. La banque demandait une garantie, j'ai pensé que... Vous avez pensé que je ne verrais rien, que je ne comprendrais rien, que je n'aurais ni la force ni l'intelligence de contester. Il a levé les yeux, piqué. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais enfin, à ton âge, tu ne peux pas tout suivre. Je voulais éviter que tu te fasses avoir. Je gère mieux ces choses-là que toi. Vous gérez mieux mon argent que moi, et maintenant vous gérez mieux mon toit que moi, c'est bien cela. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé la table, je me suis contentée de poser les mots, un par un, avec la précision d'un chirurgien. De toute façon, continuait Peel, l'appartement ne risque rien, c'est un actif solide. La banque ne va pas se précipiter pour saisir, tu dramatises. Les 3 derniers mois d'échéance n'ont pas été honorés, ce sont les mots exacts de votre conseiller. Combien devez-vous exactement, Thomas ? Il a baissé les yeux, a caressé le bord du dossier. Ce n'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Combien ? Le silence s'est installé entre nous, plus lourd que les murs. J'ai vu, dans son hésitation, la mesure exacte de son mensonge. Beaucoup, a-t-il fini par dire, mais c'est un investissement, il faut du temps. Combien, Thomas ? 350 000 €. Le chiffre a glissé dans l'air comme un verre qui se brise au ralenti. Je savais déjà le montant, mais l'entendre de sa bouche avait une autre saveur. « Et vous avez trouvé raisonnable d'engager pour ce montant la seule chose que je possède vraiment, sans même prendre la peine de m'asseoir à cette table pour en parler ?» Il s'est redressé. « Tu dramatises, tu n'as jamais manqué de rien, tout est payé, tu vis dans le confort. Je me suis dit que tu pouvais bien me soutenir un peu, après tout ce que tu as fait pour moi, Après tout ce que j'ai fait pour vous, justement, je pensais mériter au moins la vérité. Et vous, dites-moi, jusqu'où un enfant a-t-il le droit d'aller dans la poche de sa mère avant que cela cesse d'être de la confiance pour devenir de la prédation ? Thomas s'est levé, a fait quelques pas dans le salon, comme un fauve en cage. Il se heurtait aux meubles que sa femme trouvait démodés. Il a regardé les tableaux de son père, les piles de livres, la photo de lui, petit garçon, sur la cheminée. Je voyais son malaise se faufiler dans la pièce. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» finit-il harnaché. « C'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. » Je me suis levée à mon tour. Mon dos m'a rappelé mon âge. Mais ma voix, elle, n'avait rien de fragile. Vous avez tort, on peut toujours revenir en arrière quand on sait où chercher. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu insinues ? Que je vais parler à un avocat et à la banque, que je vais relire cette procuration que je vous ai signée, mot par mot, que je vais vérifier jusqu'où vous aviez le droit d'aller et où vous avez choisi de dépasser cette limite. Il a serré la mâchoire. « Tu vas me ruiner, c'est ça ?» « Non, Thomas, je vais simplement cesser de vous laisser me ruiner à ma place. »
Il a pris sa veste brusquement. « Très bien, fais comme tu veux, mais n'oublie pas que si les choses tournent mal, la banque ne viendra pas d'abord me voir, elle viendra ici. C'est justement pour cela que je ne plus vous laisser gérer quoi que ce soit. » Il est parti sans prendre de dessert. La porte a claqué. L'appartement a retrouvé son calme, ce calme particulier qui suit les tempêtes contenues. Je suis restée seule dans la salle à manger avec l'odeur du potage et de la colère froide. J'ai rassemblé les documents, une fois encore. C'est en les rangeant que je l'ai vu. Un détail minuscule, une date mal alignée, une mention approximative sur l'acte, une petite faille dans ce mur qu'il avait bâti autour de ma maison. Je me suis assise, j'ai pris un stylo et j'ai entouré ce détail d'un cercle bien net. Je tenais enfin un fil à tirer. Le lendemain matin, j'ai relu 3 fois le petit détail que j'avais entouré au stylo. Une date, une mention de présence. D'après le texte, j'étais représentée mais dûment informée le jour de la signature. C'était joli sur le papier, presque élégant. Mais ce jour-là, moi, je me souviens très bien où j'étais. Chez le cardiologue, à l'autre bout de Paris, en train d'écouter un médecin m'expliquer que mon cœur était solide, que c'était le reste du monde qui me fatiguait. Je me suis préparée lentement. Douche tiède, tailleur simple, chaussures basses. J'ai rangé les documents dans une chemise cartonnée. Avant de sortir, j'ai caressé machinalement le bord de la cheminée. Une habitude, comme on touche du bois avant de tenter sa chance. À la banque, l'odeur n'était pas celle du bois ciré. C'était un mélange de parfums trop forts et de plastique neuf. Des écrans partout, des sièges bas, des affiches qui promettaient la sérénité à la retraite, avec des couples souriants au bord de la mer. Je me suis demandé si ces gens-là avaient eux aussi des fils qui signaient à leur place. Une jeune femme m'a accueillie, sourire automatique. « Bonjour madame, vous avez rendez-vous ?»« Je souhaite voir mon conseiller, monsieur Lefort, » ai-je répondu. « C'est urgent et cela concerne une hypothèque sur mon appartement. » Elle a cligné des yeux. Urgent, hypothèque, appartement. 3 mots qui n'étaient pas prévus dans son script habituel. « Je vais voir s'il est disponible. Installez-vous. » Je me suis assise dans un fauteuil trop mou. On m'a apporté un café dans un gobelet en carton. Je n'y ai pas touché. J'ai regardé les autres clients. Un jeune homme avec des écouteurs, une femme pressée qui signait des papiers sans les lire. Tous avaient l'air pressés de sortir. Moi, j'avais le temps. Quand on n'a plus de passé que d'avenir, on a appris à attendre. Madame Martin, Monsieur Lefort était plus jeune que ce que j'avais imaginé au téléphone. Costume bleu, barbe soignée, regard un peu nerveux. Il m'a serré la main avec un geste qu'il voulait rassurant. « Entrez, je vous en prie. » Son bureau était une petite boîte en verre ouverte sur le reste de l'agence. Il m'a proposé de m'asseoir. « Alors, ce prêt hypothécaire, ai-je commencé ?» Il a levé les mains, comme pour apaiser une batte inquiète. « Madame, je comprends votre désarroi, mais tout a été fait dans les règles. Votre fils disposait d'une procuration. Nous avons joint les pièces au dossier. C'est précisément cette procuration que je veux voir, dans sa version complète, et l'acte de prêt, intégralement. » Il a semblé surpris. « Vous voulez les consulter ? Oui, c'est encore mon droit, je crois. » Il a tapé sur son clavier, cherché dans ses dossiers. Je voyais son écran se refléter dans ses lunettes, une succession de fenêtres et de chiffres. « Voilà, dit-il enfin, je peux vous imprimer une copie de la procuration et du contrat, mais vous comprenez que… » « Non, je ne comprends pas, justement, c'est pour cela que je suis là. Imprimez-les. » Il est parti quelques minutes et revenu avec une liasse de feuilles encore chaudes. Il me les a tendues comme s'il me confiait un secret. Je vous laisse les lire tranquillement si vous voulez. Je n'ai pas eu besoin de « tranquillement ». Mes yeux ont appris à lire vite, à force de corriger des cahiers d'écoliers pendant des années. J'ai parcouru le texte de la procuration. Les phrases se ressemblaient toutes, comme des soldats alignés. Je sous-signais « Jeanne Martin donne pouvoir à mon fils, Thomas Martin, d'agir pour mon compte auprès de la banque Delon. » Puis venaient les détails, gestion des comptes, opérations courantes, souscription ou modification de produits bancaires. Rien, absolument rien, ne mentionnait la possibilité d'engager mon bien immobilier en garantie d'un prêt pour une société qui ne m'appartenait même pas. Où voyez-vous dans ce texte la moindre mention d'une hypothèque sur mon appartement ? Ai-je demandé. Il a repoussé ses lunettes sur son nez, penché la tête.
La formulation « agir pour votre compte pour toute opération bancaire » est assez large, madame. Elle permet à votre mandataire de signer en votre nom dès lors que la banque estime que votre intérêt n'est pas manifestement contrarié. Je les regardais, lentement. Et vous estimez que mettre en jeu le toit de ma maison pour un prêt professionnel qui ne me concerne pas n'est pas manifestement contraire à mon intérêt ? Il a avalé sa salive. Les banques ne se prononcent pas sur « si ». Vous vous prononcez. C'est exactement ce que vous faites chaque jour. Vous décidez qui est digne de crédit, qui ne l'est pas, qui mérite d'être informé et qui peut être tenu à l'écart. Il a rougi légèrement. Votre fils m'a assuré que vous étiez au courant, que vous étiez d'accord. Et cela vous a suffi ? Il nous a dit aussi que vous étiez fatigué, que cela vous angoissait de gérer les papiers, que c'était plus simple que tout passe par lui. Voilà, le mot était tombé, fatigué. C'est ainsi qu'on commence à ranger une vieille femme dans un coin de dossier, fatiguée. Après, on ajoute d'autres termes, fragile, confuse, non prioritaire. « Est-ce que vous avez noté cela quelque part ?» ai-je demandé. Il a hésité, puis a ouvert un autre écran. Je n'ai pas pu lire les lignes, mais j'ai reconnu mon nom, en haut. Il a froncé les sourcils. Il y a effectivement une note interne. Cliente âgée, très anxieuse, souhaite que le fils gère tout, éviter de la déranger avec les détails techniques. J'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Ce n'était pas un malaise, non. C'était une colère très froide qui se mettait en place, petite pièce après petite pièce. Je n'ai jamais prononcé ces phrases, ai-je dit. Je n'ai jamais demandé à ce que l'on ne me dérange pas avec les détails techniques, au contraire. Il me regardait comme on regarde quelqu'un qui vient d'annoncer qu'il connaît les règles du jeu mieux que les autres joueurs. Madame, dans ces situations, nous faisons confiance aux proches, c'est la famille. La famille, répétai-je, intéressant. La famille vous protège ou bien elle vous enferme. Cela dépend de qui tient la clé. Je me suis penchée vers lui. J'aimerais faire ajouter une autre note à mon dossier. Bien sûr, écrivez « Madame Martin est parfaitement lucide. Elle souhaite être informée de toute opération engageant son patrimoine, même si son fils dit le contraire. Mettez-le en toutes lettres et signez votre nom, s'il vous plaît. » Il a hésité, puis a tapé. J'ai entendu les touches. Ce son était presque agréable. Voilà, c'est fait. Merci. Je me suis levée. Il a tenté un dernier geste rassurant. Vous savez, madame, les choses peuvent encore s'arranger. Votre fils est un bon client. Nous trouverons une solution. Une solution pour qui, monsieur Lefort? Pour lui, pour vous ou pour moi? Il n'a pas répondu. Il ne le savait pas lui-même. En sortant de la banque, j'ai pris une grande inspiration. L'air de la rue semblait plus vif, comme si chaque voiture, chaque passante me rappelait que le monde dehors allait continuer à tourner, que je le veuille ou non. Je me suis arrêtée à un banc sur le boulevard. J'ai sorti la procuration, l'acte de prêt. Les deux textes, côte à côte, ne racontaient pas la même histoire. L'un parlait d'aide, de risque, de saisie possible. Entre les deux, il y avait un pont. Ce pont avait le visage de mon fils. Et vous, si vous découvriez noir sur blanc que l'image que la banque a de vous est celle d'une femme dépassée alors que vous n'avez jamais cessé d'être présente dans chaque décision importante de votre vie, que ressentiriez-vous? De la honte, de la colère ou cette étrange énergie qui pousse à se redresser au lieu de se recroqueviller? Je n'ai pas pris le bus, j'ai décidé de marcher. Mes pas m'ont mené, sans que je l'aie vraiment prévu, devant un bâtiment que je connaissais mal, la Maison de la Justice et du Droit. Une plaque discrète, une porte vitrée, des affiches sur le droit des locataires, les violences conjugales, les litiges de voisinage. Je suis entrée. L'accueil était plus modeste que celui de la banque, mais l'air y semblait plus sincère. Une femme d'une 50aine d'années m'a saluée. « Bonjour, je peux vous aider ?» Je souhaiterais parler à quelqu'un pour un problème de procuration et de prêt hypothécaire. On m'a conseillé de chercher une consultation gratuite. Elle a souri, un vrai sourire cette fois. « Vous avez de la chance, nous avons un jeune avocat en permanence ce matin. Si vous pouvez patienter un peu, il vous recevra. » Je me suis assise sur une chaise en plastique. Sur la table basse, des brochures sur la protection des majeurs, les droits des personnes âgées. J'en ai pris une.
J'ai lu quelques lignes. Plus je lisais, plus je sentais les contours de ma situation se préciser. Non, je n'étais pas folle. Non, je n'étais pas naïve. Oui, on pouvait détourner une procuration. Oui, la loi prévoyait des garde-fous. Encore fallait-il les saisir. Un jeune homme est venu me chercher. Costume sombre, sac en bandoulière, visage encore marqué par les nuits d'études. « Bonjour madame, je suis maître Roussel. Je suis là en permanence pour des consultations. Voulez-vous me suivre ?» Sa voix était respectueuse, sans être condescendante. C'était déjà un bon signe. Dans son petit bureau, il a dégagé un coin de table, pris un bloc-notes. « Alors, dites-moi. » Je lui ai tendu les documents. Commençons par là. Voici la procuration. Voici le contrat de prêt. Et voici moi, prise au milieu, comme un meuble que l'on déplace sans lui demander son avis. Il a lu, avec attention. Il prenait le temps de revenir en arrière, de comparer les formulations, de surligner certains passages avec son stylo. « Vous avez quel âge, madame, si ce n'est pas indiscret ?»« 78 ans. Mais je peux encore lire, écrire et compter, je vous rassure. » Il a souri. Cela se voit. Il a désigné la procuration. Effectivement, ce texte-là ne mentionne pas de façon claire la possibilité de consentir une hypothèque. La formule est large, mais pas illimitée. On peut discuter du fait que l'engagement de votre résidence principale dépasse le cadre d'une gestion courante. Et ce contrat ? Le prêt est au nom de la société de votre fils, mais vous êtes garant principal. Si les échéances cessent d'être payées, la banque peut demander la saisie de votre bien. J'avais compris cette partie, maître. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux faire. Il s'est redressé. J'ai vu que ma question lui plaisait. Il préférait l'action aux lamentations. Il y a plusieurs pistes. D'abord, vérifier si la procuration a été utilisée au-delà de ce que vous pouviez raisonnablement prévoir. On peut invoquer l'abus de procuration, voire la fraude, si l'on prouve que votre fils savait très bien que vous n'étiez pas informé. Ensuite, on peut contester la validité de l'acte si la banque ne s'est pas assurée que vous étiez réellement consentante. Comment prouve-t-on qu'on n'a jamais été informé ? On commence par écrire, à la banque, au notaire qui a reçu l'acte. On demande communication de tous les éléments du dossier, notamment la preuve de votre présence ce jour-là. On voit ce qu'ils répondent. Dans le même temps, on peut saisir le juge pour faire nommer, éventuellement, un mandataire ad hoc pour vous représenter dans cette affaire. Cela évite que votre fils continue à agir en votre nom. En d'autres termes, je dois me protéger de mon propre enfant. Il a pris une seconde avant de répondre. En d'autres termes, vous devez protéger votre patrimoine et votre autonomie. Que votre fils y soit mêlé ne change pas la nature de votre droit. J'ai hoché la tête. Ces mots-là, je pouvais les accepter. Combien cela va-t-il me coûter ? Il a souri tristement. C'est toujours la question qui fâche. Il existe des dispositifs d'aide juridictionnelle. Nous pouvons voir si vous y avez droit. Sinon, certains confrères peuvent accepter des honoraires modérés, étalés. Mais je préfère que vous sachiez une chose. Cela ne se réglera pas en une lettre. Ce sera long, fatigant. J'ai élevé 3 enfants, maître. J'ai enterré mon mari. J'ai déménagé à 68 ans. La longueur ne me fait plus peur. L'injustice, si. Il m'a regardé les yeux brillants. Dans ce cas, je peux vous recommander une consoeur spécialisée en droit bancaire et en protection des majeurs. Elle s'appelle Maître Lenoir. Elle n'est pas loin d'ici. Je lui parlerai de votre dossier. Il a noté son nom sur un papier, son adresse, son numéro. En attendant, écrivez à la banque, en recommandé. Dites que vous contestez avoir consenti à cette hypothèque, que vous n'avez jamais été informé, que vous demandez la suspension des procédures le temps d'y voir clair. Vous pouvez m'aider à rédiger cette lettre ? Bien sûr. Il a pris son stylo. Ensemble, nous avons mis les phrases en place. Pas de pathos, pas de supplication, des faits, des dates, des demandes précises. Quand la lettre fut terminée, il me l'a lue à haute voix. Je me suis reconnue dans ces lignes. On y entendait ma voix, pas celle d'une victime effacée, mais celle d'une femme qui sait ce qu'elle vaut. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, vous signez et vous l'envoyez dès aujourd'hui. Puis vous prenez rendez-vous avec Maître Lenoir et vous coupez, si possible, l'accès de votre fils à vos comptes jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. » Ce sera la partie la plus délicate, ai-je murmuré. En sortant de la maison de la justice, j'ai senti une fatigue différente. Pas celle qui écrase, celle qui suit les premiers pas d'un long chemin.
Mes jambes me faisaient mal, certes, mais ma tête allait bien, très bien même. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à mes autres enfants, à ma fille aînée, Claire, qui s'était toujours tenue un peu en retrait. Elle vivait en province, venait me voir une fois par an, restait polie, distante. Nous n'avions jamais été très proches. Thomas avait occupé toute la lumière. Elle s'était habituée à l'ombre. Je l'ai appelée en rentrant. « Maman, tout va bien ?» Sa voix avait ce ton inquiet qu'on prend quand un parent âgé appelle en dehors des heures prévues. « Cela dépend de ce que vous appelez bien. Je voudrais vous parler de Thomas. » Un silence. « Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» Je me suis figée. « Comment ça, encore ?» Elle a soupiré. « Rien de grave, laisse tomber. Dis-moi ce qui se passe. » Je lui racontais. La procuration, le prêt, l'hypothèque, le retard de paiement, la banque, le notaire. Elle ne m'a pas interrompue, pas une seule fois. « Et toi, tu savais ?» ai-je demandé à la fin. Je savais qu'il avait des soucis d'argent, qu'il tapait un peu partout. Il m'a demandé de me porter caution pour un prêt il y a 2 ans. J'ai refusé. On s'est fâché. On ne se parle presque plus. Il ne m'a jamais parlé de cela. Tu étais sa mère, maman, pas la mienne, maman. Il savait qu'avec toi, il pouvait tenter plus de choses. Sa phrase m'a fait l'effet d'une gifle méritée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que tu ne voulais rien entendre, a-t-elle répondu calmement. Depuis qu'on est petit, c'est lui le centre, le petit génie, le grand espoir. Toi, tu étais prête à tout pour lui. Quand on te disait qu'il exagérait, tu trouvais toujours une excuse. À un moment, on se lasse. Je me suis assise. La chaise a encore une fois grincé. Tu penses que je l'ai gâté ? Je pense que tu l'as protégé de tout, même de ses propres erreurs. Et que maintenant, il croit que tout lui est dû. Même ta maison. Ces mots étaient durs, mais ils ne cherchaient pas à blesser, ils constataient. Et toi, Claire, que ferais-tu à ma place ? J'irai jusqu'au bout. Pour une fois, je ne le couvrirai pas. Je lui laisserai porter le poids de ses actes. Elle a marqué une pause. Et si tu as besoin de moi, cette fois, je viendrai. Mais je ne viendrai pas pour le sauver, lui. Je viendrai pour te soutenir, toi. Après avoir raccroché, je suis restée un long moment sans bouger. J'avais passé des années à me dire que Claire et moi avions raté quelque chose dans notre relation. Peut-être que ce quelque chose s'appelait simplement Thomas. Et vous, dites-moi franchement, avez-vous déjà fermé les yeux sur les défauts de quelqu'un que vous aimiez jusqu'au jour où la réalité vous les a jetés au visage, trop tard pour faire semblant de ne pas les voir ? Je me suis levée. Il me restait une étape avant de considérer que ma journée était vraiment commencée. J'ai pris mes cartes bancaires, mes relevés, mon carnet. Je suis retournée à la banque. Même accueil, même fauteuil trop mou. Mais cette fois, je savais exactement ce que je voulais. Je souhaite retirer la procuration que j'ai donnée à mon fils sur mes comptes, ai-je dit à M. Lefort lorsqu'il m'a reçu. Pardon ? Vous m'avez bien entendu. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'aucune opération soit effectuée en mon nom sans ma signature personnelle. Mais vous comprenez, pour la gestion quotidienne. Je me débrouillais très bien avant, je me débrouillerai très bien après. Et ce que je ne comprends pas, c'est que vous ayez laissé quelqu'un engager mon bien sans vérifier directement mon accord. Considérez que cette erreur est corrigée à partir de maintenant. Il a cherché, une fois encore, à gagner du temps. Ce genre de démarche peut prendre. Je resterai assise là jusqu'à ce que ce soit fait. Ai-je coupé ? Je crois qu'il a compris que je ne plaisantais pas. Il a pris son téléphone, parlé au service juridique. Des mots comme révocation, mandat, délai de traitement ont flotté dans l'air. Au bout d'un moment, il a raccroché. La procuration sera révoquée à partir de demain, officiellement. Mettez-moi cela par écrit, s'il vous plaît. Il l'a fait. Je suis repartie avec un papier de plus dans ma chemise cartonnée. Chaque feuille ajoutée était un caillou sur le chemin, une trace qu'on ne pourrait pas effacer facilement. Quand je suis rentrée chez moi, la lumière de fin d'après-midi dessinait des carrés dorés sur le parquet. J'ai posé ma chemise sur la table du salon. J'ai tout étalé. Procuration, contrat de prêt, lettre à la banque, contact de Maître Lenoir, note de révocation de procuration. J'ai pris un cahier vierge, une relique de mes années d'institutrice, et j'ai écrit en haut de la première page « Chronologie ».
En dessous, j'ai noté chaque date importante, la signature de la procuration, le jour du prêt, le premier retard de paiement, l'appel de la banque, le dîner avec Thomas, le rendez-vous chez le notaire, la consultation juridique. La révocation de la procuration. Ligne après ligne, ma vie récente prenait la forme d'un dossier. J'avais cessé d'être un personnage passif dans un drame écrit par d'autres. Je devenais, à ma manière, l'auteur du contre-scénario. Le soir, le téléphone a sonné. Numéro de Thomas. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Oui ?»« Maman, tu es allée à la banque aujourd'hui ?» Sa voix était plus dure, moins sûre d'elle. « Oui ?» « Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que tu avais fait annuler la procuration. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? » « Oui, cela veut dire que, désormais, si quelqu'un signe à ma place, ce sera un faux, ce qui, vous le savez, est une notion que la justice comprend très bien. » Il a soufflé, agacé. « Tu dramatises, tu parles comme un tribunal. » « C'est exactement l'endroit où nous finirons si vous persistez. »« Tu crois vraiment que tu vas gagner contre moi ?» Sa question m'a fait sourire. Il ne pouvait pas me voir, mais je crois qu'il a entendu ce sourire dans ma voix. « Thomas, ce n'est pas une compétition entre nous. C'est une question très simple. Qui est propriétaire de cette maison et qui a décidé d'en faire ce qu'il voulait sans demander ?» Il est resté silencieux, puis il a changé de tactique. « Tu vas te retrouver seul, tu te rends compte, seul, face à la banque, face à la justice. Tu veux vraiment ça à ton âge ? » À mon âge, ce que je veux, c'est pouvoir dormir tranquille. Je préfère être seul avec ma conscience qu'entouré de gens qui profitent de moi. « Tu vas regretter », a-t-il lancé avant de raccrocher. Je suis restée un moment avec le combiné encore chaud dans la main. Oui, je savais que je le perdais, au moins pour un temps. Mais je me rappelais aussi ces mots la veille. On ne peut pas revenir en arrière. Il se trompait. On peut toujours revenir en arrière si l'on est prêt à traverser le champ de ruines. Je me suis servi un verre d'eau. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. Les rides étaient les mêmes, les cheveux aussi. Mais quelque chose dans le regard avait changé. Je n'étais plus cette mère qui justifie tout. J'étais une femme qui réclamait des comptes. Sur la table, au milieu des papiers, la petite erreur entourée au stylo semblait presque briller. Une date qui ne correspondait pas à mon rendez-vous chez le cardiologue. Une mention de ma présence alors que j'étais ailleurs. Une lumière minuscule mais suffisante pour éclairer la pièce. Le lendemain, j'irai voir Maître Lenoir avec tout cela. Et alors, le jeu changerait encore de niveau.